Très bien. Il faut qu'on parle de ce qui vient de se passer avec Anthropic et leur modèle Fable 5, parce que franchement, c'est l'une des choses les plus folles que j'ai vues dans le domaine de l'IA depuis un bon moment. Donc, le vendredi 12 juin 2026 à exactement 17h-21h de la côte Est, Anthropic a reçu une lettre du gouvernement américain. Ce n'était pas une lettre ordinaire. Le gouvernement disait simplement « Fermez tout immédiatement ». Ils ont dû désactiver l'accès à la fois à Fable 5 et à Mythos 5 pour chacun de leurs clients. Pas seulement les utilisateurs internationaux, pas seulement certains pays, littéralement tout le monde. Et la raison. Le gouvernement a évoqué la sécurité nationale selon les lois sur le contrôle des exportations. La partie choquante, c'est que la directive disait qu'Anthropic devait suspendre l'accès à Fable 5 et Mythos 5 pour tout ressortissant étranger, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur des États-Unis. Et tenez-vous bien, cela inclut les propres employés ressortissants étrangers d'Anthropic. Donc, il y a des personnes qui ont littéralement construit ces modèles, et maintenant, elles n'ont plus le droit d'accéder à leur propre travail. Voilà à quel point cet ordre était extrême. Anthropic n'a pas eu d'autre choix que de couper complètement l'accès aux deux modèles pour garantir la conformité. Mais tous leurs autres modèles, y compris le Claude classique, fonctionnent toujours très bien. Laissez-moi vous donner un peu de contexte, parce que cela ne sort pas de nulle part. Anthropic venait tout juste de lancer Fable 5 le 9 juin, littéralement 3 jours avant que cela n'arrive. Fable a été conçu pour apporter au public de nombreuses capacités de Mythos. Maintenant, Mythos est leur modèle de cybersécurité de pointe, qui n'était auparavant accessible qu'à un groupe très restreint d'entreprises et de partenaires de recherche via quelque chose appelé Projet Glasswing. Nous parlons d'un modèle tellement avancé que lors des tests, Fable 5 a en fait battu Pokémon Rouge-Feu, alors que le modèle Claude classique n'avait pas réussi à battre le Pokémon Rouge original sur lequel il était basé. Cela montre la puissance supplémentaire de cet appareil. La lettre du gouvernement n'a pas précisé les préoccupations de sécurité nationale, ce qui est déjà assez louche à mon avis. Selon Anthropic, une personne a montré à des responsables gouvernementaux une méthode de contournement pour Fable 5, ce qui les a assez effrayés pour émettre cet ordre inédit. D'après Anthropic, ils ont examiné la démonstration et elle montrait que le contournement permettait d'identifier ce qu'ils décrivent comme un petit nombre de vulnérabilités mineures déjà connues. Et voici le clou du spectacle. Anthropic affirme que ces vulnérabilités sont assez simples et que d'autres modèles accessibles au public, y compris GPT 5.5 d'OpenAI, peuvent découvrir les mêmes choses sans même avoir besoin d'un contournement. Parlons maintenant de ce qu'Anthropic a fait pour essayer d'empêcher ce genre de choses dès le départ. Ils ont été très clairs sur les mesures de sécurité qu'ils ont mises en place pour Fable. Ils ont collaboré avec le gouvernement américain, l'AIC britannique, diverses organisations privées et leurs propres équipes pour tester la sécurité de Fable durant des milliers d'heures avant le lancement. Ils ont instauré de solides protections pour limiter le risque que Fable soit détourné à des fins de cybersécurité. Apparemment, ces mesures de sécurité étaient si strictes que de nombreux utilisateurs se plaignaient qu'elles gênaient même des usages légitimes. L'approche d'Anthropic était nommée défense en profondeur. Ils savaient qu'une résistance totale au contournement est impossible. Aucun fournisseur ne peut le garantir. Leur stratégie visait à rendre les contournements soit très limités, ne fonctionnant que dans des cas spécifiques, soit très coûteux à produire s'il s'agissait d'un contournement universel capable de déjouer les protections du modèle en toutes circonstances. Ils ont ajouté une surveillance poussée pour détecter et stopper vite toute attaque réussie. C'est pourquoi ils ont imposé une conservation des données clients pendant 30 jours avec Fable, ce changement de politique ayant contrarié certains utilisateurs soucieux de la vie privée. Anthropic a expliqué que c'était nécessaire pour étudier et contrer les contournements. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID.
Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. En déclaration, Anthropic indique assez clairement qu'ils ne sont pas satisfaits de cette situation. Ils disent qu'ils pensent que le gouvernement devrait avoir la capacité de bloquer les déploiements d'IA dangereux, mais que cela devrait faire partie d'un processus légal qui soit transparent, équitable, clair et fondé sur des faits techniques. Et selon eux, cette action ne répond à aucun de ces critères. Ils précisent n'avoir reçu que des preuves orales de ce contournement potentiel qui consisterait à demander au modèle de lire une base de code et de corriger des failles. Anthropic soutient que cette capacité est largement disponible chez d'autres modèles et qu'elle est littéralement utilisée chaque jour par les équipes de sécurité qui essaient de protéger les systèmes. Ce n'est pas la première fois qu'Anthropic se heurte à l'administration Trump. Plus tôt, en 2026, le département de la Défense a en fait qualifié Anthropic de risque pour la chaîne d'approvisionnement, une désignation qui, historiquement, était réservée aux adversaires étrangers. Les sous-traitants de la défense doivent certifier ne pas utiliser les modèles Claude dans leurs travaux militaires. Cette affaire a eu lieu après l'échec des négociations entre Anthropic et le département de la défense, car Anthropic a refusé que l'armée utilise leurs modèles à certaines fins. Anthropic a poursuivi l'administration Trump pour cette mise sur liste noire, un litige toujours en cours. La réaction de la communauté technologique a été très variée. Dean W. Ball de la Fondation pour l'innovation américaine a qualifié cela de tout simplement déroutant, soulignant la contradiction d'une administration qui accepte d'exporter des puces d'IA avancées vers la Chine, mais qui veut interdire à tout non-américain sur Terre d'utiliser nos meilleurs modèles. Mark Andreessen a publié à ce sujet, manifestement pas ravi de la situation. Peter Gurnis a fait cette observation très intéressante selon laquelle Anthropic a en quelque sorte créé sa propre situation juridique en présentant Mythos comme étant trop dangereux pour être diffusé. Il a dit qu'en qualifiant systématiquement votre produit de munitions dans chaque communiqué, un jour un gouvernement vous prendra au mot. Chris McGuire, du Conseil des Relations étrangères, a dit cela. Bien qu'il pense que des contrôles d'exportation ciblés sur l'accès aux modèles peuvent être judicieux, imposer des contrôles généralisés à tous les pays sur un seul modèle, sans aucun avertissement, est très discutable. Et les contrôles dits d'exportation qui restreignent également l'accès aux ressortissants étrangers sont tout simplement absurdes. Il affirme qu'il faut une stratégie efficace pour limiter l'accès des adversaires à la technologie avancée et favoriser les entreprises américaines. Mais actuellement, c'est l'inverse qui se produit. Une discussion a aussi lieu sur Reddit et d'autres plateformes sur les implications du développement futur de l'IA. Des utilisateurs signalaient que lorsqu'ils passaient de Fable 5 à Opus 4.8 en cours de session, le nouveau modèle s'identifiait parfois encore comme Fable 5 dans les messages de commit. Ce qui est une bizarrerie étrange où le modèle se laisse perturber par le contexte précédent. La principale préoccupation des gens concerne l'impact sur la concurrence. Beaucoup soulignent que cela offre un grand avantage à la Chine dans la course à l'IA. Si les États-Unis retirent des modèles en ligne sans avertir et limitent l'accès selon la nationalité, entreprises et développeurs chercheront ailleurs. Les modèles chinois deviennent moins chers et continuent de rattraper leur retard en termes de capacité. Et des utilisateurs sur Reddit disaient qu'ils annulaient leur abonnement à Claude et passaient à des alternatives comme Qwen 3.7. Parlons maintenant de l'aspect commercial de cette affaire, car le timing est particulièrement intéressant. Le mois dernier seulement, Anthropic a annoncé que son chiffre d'affaires annualisé était passé à 47 milliards de dollars contre environ 5 milliards de dollars lors de leur levée de fonds de septembre 2025. Cela équivaut à plus qu'un doublement chaque trimestre, ce que l'économiste Noah Smith a qualifié de croissance du chiffre d'affaires la plus impressionnante de l'histoire des entreprises. La valorisation de l'entreprise a littéralement explosé. En mars 2025, leur valorisation était de 61,5 milliards de dollars. En septembre, elle avait triplé pour atteindre 183 milliards. En février 2026, elle avait de nouveau plus que doublé pour atteindre 380 milliards. Et en mai, les investisseurs évaluaient l'entreprise à 965 milliards de dollars devant OpenAI, à environ 852 milliards. Ils préparent une introduction en bourse potentielle à 1 billion de dollars, attirant déjà l'attention comme prochain grand candidat après SpaceX. C'est une augmentation de valorisation de 15,7 fois en un peu plus d'un an. Et bien que certaines personnes, y compris Eric Ries, qui conseille Anthropic sur la gouvernance, soient instinctivement sceptiques quant à ce type de valorisation, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise rend en réalité cela moins fou qu'il n'y paraît à première vue.
Contrairement à SpaceX, qui se négocie à plus de 90 fois ses revenus anthropiques, à 1 billion de dollars, se négocierait à environ 20 fois ses ventes, ce qui n'est pas bon marché. Mais reste relativement conservateur pour une entreprise qui continue de croître d'environ 130% par trimestre. Mais voilà le problème. Tout cet élan pourrait être sérieusement perturbé par ce qui se passe avec Fable 5. Même si le problème pourrait être résolu relativement rapidement, ce genre de perturbation est une énorme source de distraction en interne. Dan Schipper, PDG de Every, l'a comparé à ce qui s'est passé lorsque Sam Altman a été licencié d'OpenAI, ce qui a été résolu relativement rapidement, mais a tout de même perturbé leur élan pendant un certain temps. Des données très intéressantes de la première enquête publique d'Anthropic apportent du contexte à tout cela. Ils ont interrogé près de 52 000 Américains en novembre et décembre 2025, et les résultats montrent que 64% des Américains s'inquiètent du fait que l'IA va remplacer des emplois. C'était la peur la plus répandue dans chaque État. La deuxième peur la plus répandue était la dépendance cognitive, à 56%, où les gens craignent que l'intégration de l'IA les empêche de penser par eux-mêmes. Les inquiétudes concernant la perte d'emploi sont en réalité plus élevées chez les Américains ayant un niveau d'éducation plus élevé. Et il est intéressant de noter que les personnes qui utilisent l'IA au travail tous les jours sont nettement moins inquiètes de perdre leur emploi que celles qui n'utilisent pas du tout l'IA. 54% contre 70%. Seuls 15% des Américains déclarent faire confiance aux entreprises d'IA pour décider du développement et de l'utilisation de la technologie. C'était le chiffre le plus bas parmi toutes les institutions qu'ils ont testées, même en dessous du gouvernement fédéral, à 20%. Mais voici ce qui est vraiment important. 71% des Américains disent que le gouvernement devrait être impliqué dans le développement et la régulation de l'IA. C'est 79% chez les démocrates, 68% chez les républicains et 69% chez les indépendants. C'est une super majorité bipartisane. Interrogés sur les moyens d'assurer un développement de l'IA bénéfique à l'humanité, les Américains ont donné deux réponses principales. Tenir les entreprises d'IA légalement responsables des préjudices, ce que 47% ont choisi parmi leurs trois principales priorités, et privilégier la sécurité plutôt que la croissance à 44%, le public réclame clairement une supervision gouvernementale et une obligation de rendre des comptes. Mais la question est de savoir si cette action spécifique de l'administration Trump représente le type de processus transparent, équitable, clair et techniquement fondé que Anthropic et d'autres réclament. Alan Rosenstein de l'Institut Lawfare a suggéré que cela pourrait être la première grande affaire du premier amendement sur l'IA, ajoutant une nouvelle dimension à cette histoire. Anthropic affirme qu'il pense qu'il s'agit d'un malentendu et qu'il travaille à rétablir l'accès dès que possible. Honnêtement, le vrai problème n'est pas seulement de savoir si Fable 5 reviendra. Le problème le plus important, c'est le précédent que cela crée. Si un jailbreak potentiel et limité suffit à retirer un modèle d'IA commercial hors ligne, alors presque tous les modèles frontières sont en danger. Tout modèle puissant peut être contourné d'une façon ou d'une autre. Donc, si le gouvernement peut invoquer la sécurité nationale et supprimer l'accès sur la base de preuves limitées, alors nous venons peut-être d'assister à la première véritable limite sur l'utilisation de l'IA par les gens ordinaires. Et c'est ce qui rend cela sérieux et, honnêtement, un peu triste. Le modèle existe, la capacité existe, mais une fois qu'il devient suffisamment puissant, il se peut que le public n'y ait plus réellement accès. Anthropic a mis en place de solides garde-fous, a travaillé avec des agences gouvernementales et a passé des milliers d'heures à tester Fable 5 avant sa sortie. Et même après tout cela, le modèle a quand même été retiré. Donc, il ne s'agit plus seulement de Fable 5. La question est de savoir si le public pourra vraiment utiliser l'IA de pointe lorsqu'elle sera assez puissante pour avoir un impact. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce une mesure nécessaire pour la sécurité nationale ou bien est-ce un précédent dangereux pour l'avenir de l'accès public à l'IA? Partagez vos avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, aimez-la, abonnez-vous pour plus d'actualités IA et merci de l'avoir regardée. À la prochaine vidéo.